Mesdames, Messieurs, le Président, Vice-présidente, Secrétaire général, membres du secrétariat, honorables représentants des pays membres de l'ONU, chers observateurs. Le Bénin parle en son nom et en celui de l'Union africaine qui préside cette année. Il se satisfait du fait que cette déclaration est aboutie. Le Bénin est d'autant plus satisfait qu'au vu des nombreux retards et obstacles rencontrés dans le processus, il paraissait difficile, à l'issue de la première journée de négociation, de parvenir à ce consensus. Le Bénin observe que des avancées majeures ont été réalisées, telles que l'accord sur la mise en place de structures assurant une gouvernance mondiale dans le développement durable avec la création de l'ONU-DD, première institution spécialisée de l'ONU basée en Afrique. Espérons que ses racines seront aussi solides que celles du baobab. Le renouvellement des OMD à travers les objectifs du développement durable. La garantie de principe que les transferts de technologies ne se feront pas dans un lien de dépendance dont de nombreux États comme le Bénin ont trop longtemps souffert. La garantie de principe que la participation des pays en développement à la transition vers une économie verte n'entravera pas le droit primordial au développement. La reconnaissance de la particularité des États les plus fragiles et les plus exposés aux menaces environnementales, telles que les États africains et les petits États insulaires en développement. Les avancées dans des secteurs clés pour le Bénin, comme la sécurité alimentaire, la lutte contre les effets du changement climatique, la désertification, l'aide au développement durable. Surtout, mesdames, messieurs, la voix du Bénin a été entendue lors des négociations et prise en considération. Cependant, nous devons être conscients qu'un long chemin reste à parcourir pour concrétiser ces engagements. Aussi, le Bénin est impatient de voir l'émergence concrète de tels progrès. Comme on nous dit parfois chez nous, nous nous sommes mis d'accord sur la recette, il nous reste maintenant à la cuisiner. Nous faisons le vœu que cette déclaration ne reste pas lettre morte, que l'ONU-DD puisse se mettre en place et être effective à partir de 2015. Nous sommes à présent heureux de signer cette déclaration aux côtés de l'Afrique du Sud. Merci. La délégation de l'Australie, de l'Arabie Saoudite, excusez-moi, et maintenant à venir signer le document. Je rappellerai aux délégations invitées à s'exprimer que la concision des discours est primordiale et que les discours doivent durer 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, honorables délégués, chers observateurs, l'Arabie Saoudite se réjouit du contenu final de ce document. En effet, nous estimons qu'il contient des objectifs suffisamment ambitieux pour relever les défis auxquels les générations futures feront face, tout en assurant les besoins de développement économique des générations présentes. Nous tenons particulièrement à souligner le fait que cet article donne à l'ensemble des délégations ici présentes, et notamment aux délégations des pays en développement, les moyens d'assurer leur transition économique vers une activité plus respectueuse de l'environnement et plus généralement des valeurs du développement durable. Vous vous en doutez, ce point tient particulièrement à cœur l'Arabie Saoudite. Nous tenons également à souligner et à saluer les efforts de consensus et le courage dont ont fait preuve certaines délégations afin d'aboutir à un accord final ambitieux. Nous regrettons évidemment de n'avoir pas eu le temps au cours de ces négociations d'aborder certains points qui nous semblaient primordiaux et nous vous donnons rendez-vous aux négociations ultérieures afin de rediscuter de ces objectifs. L'Arabie Saoudite conclut en remerciant encore une fois les délégations pour
pour leur participation à ce sommet et invite maintenant l'ensemble de la communauté internationale à se mettre à l'acte, à passer à l'acte pour mettre en place le futur que nous voulons. Nous remercions la délégation de l'Arabie Saoudite et appelons donc maintenant la délégation australienne. La parole est à la délégation de l'Australie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Président, Vice-présidente, Secrétaire général, membres du secrétariat, honorables représentants des Nations Unies, chers observateurs. L'Australie se réjouit de l'accord signé aujourd'hui, accord qui consacre un tournant historique pour notre planète. L'Australie avait présenté ses objectifs vis-à-vis de cette conférence lors de son discours d'ouverture. Nous pouvons dorénavant exprimer notre profonde satisfaction. En effet, nous avons acté et défini les concepts d'économie bleue et d'économie verte comme voulu. Nous avons créé une organisation de niveau mondial pour le développement durable comme voulu. Nous avons pris des engagements forts et contraignants, notamment la mise en place d'une taxe sur les transactions financières comme voulu. Surtout, la confiance mutuelle que nous appelions de nos vœux s'est réalisée. Ce succès dépend en grande partie des délégations non étatiques et notamment de la délégation long terme, infatigable et au talent de persuasion que nous reconnaissons tous. Merci donc au long terme, scientifiques, économistes, représentants de la société civile et du PNUE pour leur expertise. Merci aux journalistes pour la qualité de leur action. Merci enfin à la présidence et surtout, plus particulièrement, au secrétariat et aux organisateurs. La délégation australienne se réjouit de vous retrouver tous très bientôt pour avancer toujours plus encore vers le développement durable et vers le futur que nous voulons. Et à l'occasion particulière du jubilé, God Save the Queen. Nous remercions la délégation de l'Australie et appelons maintenant la délégation de la Bolivie. La parole est à la délégation de la Bolivie. Merci. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Secrétaire général, membres du secrétariat, honorables représentants des pays membres de l'ONU, chers observateurs. La Bolivie tient tout d'abord à exprimer sa satisfaction quant aux avancées importantes dans le domaine de l'environnement faites durant ce sommet, cette conférence, et notamment nous voulons saluer l'ONUDD qui nous semble très important. Cependant, la Bolivie considère que dans le domaine économique, le changement de modèle souhaité par tous ne peut avoir lieu avec des décisions aussi peu ambitieuses. Nous soulignons à nouveau que l'économie verte risque d'être un verdissement de façade du modèle économique actuel et appelons à la conscience des États afin de s'engager dans la voie d'un véritable changement de modèle. Merci. Nous remercions la délégation de la Bolivie et appelons maintenant la délégation de la Chine.
sur son signe. Ok. Ok. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Secrétaire général, membres du secrétariat et honorables représentants de pays membres des Nations Unies et chefs observateurs. Il y a 3 jours, nous déclarions que la conférence de Paris +20 allait constituer un tournant entre le rapport de tous les États et de tous les peuples au développement durable. Nous sommes aujourd'hui heureux d'être parvenus avec les autres membres de l'ONU, mais aussi avec les scientifiques et la société civile, à la détermination de lignes de conduite en matière de développement durable pour les générations futures. Nous tenons à souligner la volonté exprimée par toutes les délégations de comprendre mutuellement leur position, leur opinion relative à le sujet clivant. En outre, nous sommes satisfaits de l'effort effectué par l'ensemble des délégations étatiques pour définir la notion d'économie verte et envisager sa promotion à toutes les échelles. Mais il convient surtout de revenir de Paris +20 les avancées considérables en matière de gouvernance globale dans le cadre des Nations Unies. Sur ce point, la Chine s'engage à promouvoir l'action de l'ONUDD et à agir en faveur d'une transition institutionnelle. Si les négociations ont laissé entrevoir la motivation de tous les rendre primordiales, un développement durable dans ces années à venir, nous sommes conscients que les traités résultants de ces négociations ne doivent pas être un acquis, mais une base de tous les États. À ce titre, rappelons un proverbe chinois, 一言既出，驷马难追. En français, c'est-à-dire, lorsqu'une parole est lancée, même 4 chevaux seraient en peine pour le rattraper. Merci. Nous remercions la délégation chinoise pour sa signature et appelons maintenant, pour son discours, et appelons maintenant la délégation de l'Union européenne. La délégation des États-Unis d'Amérique, pardon. La délégation des États-Unis d'Amérique. Merci. La délégation américaine aimerait, si ça ne pose pas de problème au secrétariat et malgré nos petits différends, inviter à signer avec elle la délégation des Small Islands. Avec plaisir que nous acceptons cette invitation. Mesdames et Messieurs le Président, Vice-présidente, Secrétaire général,